Bonjour à tous. Alors, cette capsule porte essentiellement sur la création et l'environnement d'une salle Zoom en version animateur. Donc, vous êtes la personne qui administre un compte Zoom et qui va vous permettre de bien comprendre les diverses options qui sont possibles pour vous. Donc, en allant sur votre navigateur et en allant sur la page zoom.us, vous arrivez à la page que vous voyez maintenant. Si vous n'avez toujours pas de compte, vous pouvez aller dans « Inscrivez-vous » maintenant, c'est gratuit. Sinon, se connecter et vous allez entrer votre nom d'utilisateur ainsi que votre mot de passe. Et voilà. Donc, une fois que vous arrivez dans votre environnement, vous avez la possibilité de venir tout simplement, vous avez l'ensemble de vos réunions déjà programmées. Maintenant, si vous voulez en programmer une nouvelle, assurez-vous d'être à gauche complètement dans l'onglet Réunion et vous allez appuyer sur le bouton Programmer une nouvelle réunion. Donc, vous lui donnez le titre que vous désirez. Si par exemple, on va l'appeler test, comme ça, et vous indiquez la date de celle-ci. Donc, on va la mettre en date d'aujourd'hui, à l'heure qu'on désire qu'elle commence, et une durée approximative là, que vous pouvez indiquer. Si jamais cette même réunion ou cette même formation se déroule plusieurs fois, c'est possible de mettre une récurrence. Donc, par exemple, vous savez que c'est une fois chaque semaine, donc il va être possible pour vous de mettre que cette réunion-là se déroule à toutes les semaines et mettre une date de fin ou tout simplement après cette séance, c'est terminé. Donc, à vous de voir si vous ajoutez une récurrence. Sinon, allons-y pour une réunion simple. Par défaut, Zoom va venir indiquer, là, exiger un mot de passe. Moi, ce que je vous recommande, surtout si vous travaillez avec les étudiants, ne mettez pas de mot de passe, là, sinon vous allez voir, vous allez devoir répondre à plusieurs messages qui disent c'est quoi le mot de passe, donc assurez-vous de ne pas venir tout simplement décocher. Alors voilà, je décoche. Et ce qui va me rester à faire, si vous rendez les enregistrements à vos étudiants ou à vos collègues, il est possible que Zoom enregistre donc soit sur votre ordinateur local ou soit dans le cloud. Donc, si vous utilisez dans le cloud, ça va s'enregistrer sur un espace nuagé et que vous pourrez récupérer à la toute fin. Souvent, ce qu'il faut compter, c'est quand même un petit moment avant que votre enregistrement soit prêt. Vous recevez un courriel de toute manière lorsque votre enregistrement est prêt. Donc, dépendamment de ce que vous avez décidé, vous pouvez le mettre. Et si jamais vous désirez, lorsque les étudiants ou vos collaborateurs soient déjà en salle, même quand vous n'êtes pas arrivé, qui peuvent parler entre eux, même si vous n'êtes pas arrivé comme administrateur, vous pouvez tout simplement venir cocher ici. Donc, ouvrir accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur. Ainsi, les personnes vont pouvoir discuter entre eux avant votre arrivée. C'est très apprécié souvent là, pour créer une dynamique de groupe, c'est bien apprécié. Alors, voilà pour les différentes options à l'ouverture. Ce qu'il vous reste à faire, enregistrer. Et là, c'est un peu comme une confirmation, hein? Donc, ça nous indique, ça nous donne le lien. Alors, lorsqu'on mentionne à nos étudiants ou à nos collaborateurs qu'on va transmettre un lien par courriel ou on va déposer ce lien-là sur une plateforme X, vous le prenez et vous faites un copier pour le mettre dans un courriel qui va vous permettre tout simplement d'indiquer à vos collaborateurs ou à vos étudiants de venir cliquer sur le lien et là, ensuite, la magie va s'opérer. Ils vont pouvoir cliquer sur le lien et atterrir dans votre salle Zoom. En gros, ça ressemble à ça pour la création. Donc, si vous voulez confirmer que votre rencontre a bel et bien été créée, alors voilà. Donc, le test est là. Et je vais tout simplement cliquer sur commencer. C'est ce que je vais faire dans quelques instants pour pouvoir vous montrer l'environnement. Alors, je clique sur commencer. Alors, ce que vous voyez, il y a un message qui se fait, c'est normal. L'application va s'ouvrir. Et voilà, les messages sont apparus. Donc, on me demande si je veux me joindre avec
les paramètres audio de mon ordinateur. C'est ce que je vais faire. Je peux aussi tester mon équipement si j'en ai besoin. Alors, je vais faire tout simplement joindre avec mon ordinateur. Et voilà, je suis dans ma salle Zoom qui me permet là, de pouvoir opérer les différentes options. Alors, c'est assez simple ce qu'on voit dans notre salle Zoom comme responsable. Alors, j'ai plusieurs boutons. Je peux activer ou désactiver mon micro. Je peux activer ou désactiver ma caméra. Ce que je peux voir également que ça l'enregistre présentement. Alors, vous voyez, moi, j'enregistre dans le cloud, donc on voit un bouton rouge qui est en train de s'enregistrer. Si je pèse sur pause, alors voilà, je suis en pause, il n'y a pas d'enregistrement qui fonctionne. Je veux redémarrer l'enregistrement. Voilà, comme ça, c'est reparti. Alors, relativement simple pour les autres options. Je vais y aller en ordre. Ici, donc, je peux inviter un étudiant là, qui communique avec un collègue qui dit « Ah, j'ai pas reçu le lien », donc vous pouvez l'inviter par courriel avec le bouton « Invite » ici. Ça va vous faire apparaître un choix, donc soit un email par défaut, Gmail ou un Yahoo. Vous y allez de l'option que vous désirez, tout simplement. En cliquant sur « Participants », donc, en cliquant sur Participants, ce que ça va faire, c'est que vous allez venir ouvrir cette colonne-là. Ici, l'ensemble de vos étudiants ou collaborateurs vont être indiqués ici. Donc, vous allez pouvoir les gérer. Vous pouvez aussi, à un simple clic de souris, fermer leur micro ou l'allumer, tout simplement. Ça peut être facilitant lorsqu'on gère plusieurs personnes. Sinon, on a l'option de faire, dans les différents boutons, on a l'option de poser des questions. Donc, vous pouvez l'essayer si ça vous dit, mais tout simplement en ajoutant une question. Oh, pardon. Donc, sans entrer dans les détails pour ça, parce qu'il existe beaucoup d'autres technologies pour faire des questionnaires ou des sondages, mais c'est possible de le faire. Donc, vous pouvez tout simplement saisir le titre du sondage, la question, compléter les choix de réponse possibles, ajouter plusieurs questions si c'est le cas. Donc, ça peut être apprécié là, pour venir un peu dynamiser nos différentes rencontres. Donc, je retourne à mon Zoom ici. Le plus important, selon moi, c'est le bouton ici en vert. Donc, partager ou share. Donc, lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir le menu, donc il va vous demander quel écran veux-tu partager. Donc, vous sélectionnez l'écran que vous voulez partager et à partir du moment que vous le faites, les personnes qui sont votre auditoire vont voir ce que vous désirez leur partager. Donc, ça va être très simple. Par la suite, si vous voulez arrêter de partager, vous allez voir un bouton rouge apparaître « Stop Partage » ou « Stop Share » et par la suite, vous complétez le travail, mais c'est très simple au niveau du partage d'écran. Le plus difficile, c'est juste de choisir l'écran. Des fois, on peut se tromper. On confirme avec notre auditoire. Présentement, vous voyez bien. Il est possible aussi que vous partagiez votre téléphone si vous avez d'autres outils. Moi, je travaille avec plusieurs outils, donc nécessairement, j'ai plusieurs écrans et j'ajoute à ça le iPhone ou le iPad que je peux partager certains documents via cette technologie-là. Sinon, autre outil intéressant, bien sûr, le chat, très utile, très apprécié. Donc, parallèlement aux discussions que vous avez, les gens peuvent venir écrire. Donc, tout simplement, et vous, si jamais vous voulez répondre à la personne, donc là, il y a quelqu'un qui vous écrit une question et que vous voulez répondre en privé, vous sélectionnez tout simplement son nom et il va apparaître ici comme ça. Et là, vous répondez à la personne. Vous pouvez recevoir des messages privés et des messages à tous sans problème. Sinon, vous pouvez gérer aussi les pauses et l'arrêt de vos enregistrements. Et pour le Breakout Room, vous avez déjà reçu un tutoriel à cet effet, donc vous pouvez tout simplement vous y fier. Je crois que c'est l'essentiel. Sinon, vous avez aussi, pour faire taire tout le monde, donc vous pouvez tout simplement utiliser les boutons raccourcis sans problème. Vous pouvez également, si jamais des fois les gens ont une mauvaise habitude de pas bien se nommer, donc vous aurez
aussi l'option de renommer les gens par leur nom. Donc, c'est possible quand vous voyez que c'est iPhone 6 qui vous parle, tout simplement en cliquant sur Rename, vous remettez le nom de la personne et ça fonctionne très bien. Alors voilà pour les différents boutons là, de la personne qui anime une rencontre Zoom. Du moment que vous voulez quitter Zoom, c'est simple. On clique ici sur End Meeting. Il va vous demander est-ce que vous voulez quitter pour tout le monde, donc vous faites éjecter tout le monde de votre salle, ou vous voulez quitter tout simplement. Dépendamment, si c'est en classe, dans le but de donner de la formation, souvent le formateur peut quitter et laisser les gens à l'intérieur de la classe, comme ça il y a une conclusion qui se fait entre les étudiants, un peu comme si nous étions en classe réellement. Alors voilà, j'espère que ça vous a été utile et que vous n'hésiterez pas à utiliser cet outil.